Bonjour mes amis. Je vous invite pour la méditation d'aujourd'hui à regarder l'histoire de Job et d'en tirer un enseignement important. Nous sommes à la fin de l'histoire de Job et nous avons un happy end. Ce sont les bons qui gagnent et le héros va vivre de longues années dans la paix et le bonheur. Job 42, 10 et 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. C'est une très belle image et on est content de voir que l'histoire se termine ainsi. Et pourtant, il y a un vrai goût amer. Et ce passage m'enseigne une chose que je souhaite partager avec vous. Les frères et les sœurs de Job, ses amis, viennent le voir. On ne peut que saluer cela. En plus, ils viennent avec des cadeaux. Ça aussi, c'est très beau. Et il y a dans le récit biblique une phrase que je trouve très forte. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Tout un tas de personnes le consolent et lui montrent leur affection et leur douleur. Elles transmettent le message ô combien important, tu n'es pas seul. Nous sommes ici pour toi, tu peux compter sur nous. Tout est très beau, comme je l'ai dit, un happy end, sauf que il y a un bémol, un très grand bémol. Pour moi, il est si grand que je suis carrément dégoûté. Toutes ces personnes viennent le consoler une fois que l'épreuve est passée, terminée. La Bible dit que le Seigneur a rétabli Job dans son premier état et ensuite arrive la famille et les amis. Pendant la souffrance, pendant le temps où Job était désespéré, pendant que tout était sombre, ces gens, où étaient-ils? Maintenant que ça va, maintenant que Dieu est de nouveau avec lui d'une manière visible, tout le monde se presse pour le consoler. Ce serait moi, j'aurais montré la porte à tous ces gens. Où étaient-ils quand Job avait vraiment besoin d'eux? Où étaient-ils quand il pleurait ses enfants? C'était là qu'il avait besoin d'être consolé. Pourquoi n'ont-ils pas amené des cadeaux quand il n'avait plus rien, quand il est devenu pauvre? Pourquoi ne sont-ils pas venus le visiter quand il était malade? Mais Job montre encore une fois pourquoi le Seigneur l'a choisi comme exemple. Il accueille tout le monde sans montrer aucun signe de dépit et d'hostilité. Je l'admire pour cela. Mais je suis sûr qu'il a appris une chose, et ce serait bien que nous l'apprenions aussi. Quand cela sera très compliqué, quand les choses, mon ami, iront vraiment mal, quand nous toucherons le fond, il ne faudra compter sur des humains pour s'en sortir. Parfois, nous pouvons vivre de très belles expériences. Mais attention, il ne faut pas se baser, il ne faut pas dépendre des hommes, si proches qu'ils soient, si extraordinaires qu'ils paraissent. Lisons ensemble Jérémie 17, de 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse,
il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Si tu pars de l'idée que dans le fond du trou, tous te quitteront et que seul le Seigneur sera un vrai appui, il y aura deux choses qui se passeront. Une qui est sûre, l'autre qui est possible. 1. Tu verras que le Seigneur est un vrai appui. Tu verras que le Seigneur est seul un vrai appui. Et 2, tu auras peut-être la belle surprise de voir aussi que un d'eux de tes amis étaient des vrais amis. Mais si tu comptes sur des hommes, il y a une forte probabilité qu'au moment le plus difficile, en plus de problèmes, tu vois tes amis s'éloigner de toi, en rajoutant la souffrance là où il y en a déjà assez. Les hommes, ils vont t'attendre à la sortie du tunnel. Là, ils vont venir t'encourager, te consoler et t'amener des cadeaux. Et c'est bien de leur faire un bon accueil, car celui qui compte est le Seigneur. Lui, il ne va jamais manquer à l'appel. Faisons comme Job, qui dans la souffrance la plus atroce, quand il crie sa douleur et son incompréhension, il lève les yeux et prononce peut-être une des plus belles paroles de la Sainte Écriture. Job 19, 25 et 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Que Dieu nous aide à mettre notre confiance en l'Éternel et en lui uniquement. Au revoir et à la prochaine.